Vous avez toujours voulu des poules dans votre jardin, mais vous pensez que créer un poulailler va vous coûter une fortune? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un poulailler durable, écologique, et solide et peu cher pour moins de 100 euros. Donc, si vous êtes prêt à relever des défis, c'est parti, let's go! Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour construire ce poulailler pour moins de 100 euros. Je vais vous donner tous les conseils et les astuces pour créer un poulailler le moins cher possible. Le mien, j'ai réussi à le faire pour moins de 100 euros. Et pourtant, il peut cuire jusqu'à 15 poules. Il est constitué de plus de 3 pondoirs. Et du coup, les poules s'y plaisent énormément. Donc mon poulailler a déjà plus de 3 ans et vous voyez qu'il est quand même en très bon état. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réussi à construire ce poulailler. C'est parti. On va d'abord commencer par les matériaux. Donc le matériau principal, c'est donc le bois. Le bois qui provient de palettes. Et oui, parce que les palettes, vous avez certainement dû en entendre parler, c'est le bois le moins cher du marché parce qu'on peut trouver simplement gratuitement. Que ça soit en dépôt, à côté de la déchetterie ou à côté d'un magasin, on peut en trouver partout des palettes. Et elles sont totalement gratuites. Du coup, le bois, vous arrivez à l'avoir gratuitement. Donc, on a eu besoin pour ce poulailler qui peut contenir du coup jusqu'à 15 poules. On a eu besoin de 8 palettes et quelques petits assauts qu'on avait chez nous. Et ça nous a suffi pour créer un poulailler de au moins 3-4 mètres carrés à l'intérieur. Donc comment on a créé ce poulailler? Tout d'abord, on a posé quelques parpaings. Du coup, nous on a eu besoin de 6 parpaings pour surélever le poulailler. Car un poulailler doit être ne doit impérativement pas toucher le sol. Il nous faut au moins une trentaine de centimètres parce que les poules sont très frileuses de l'humidité. Ensuite, pour faire la structure, c'était très simple. On a pesé deux palettes simples, donc des palettes qui n'ont pas été bougées. On a eu besoin de rien faire sur celles-ci. 2 palettes qu'on a posées à plat sur les parpaings. On les a fixées. On les a ajustés à niveau. Après, comment est-ce qu'on a fait pour les palettes? Donc, ce qu'on a fait les palettes, on a tout simplement avec un pied de biche pour retirer les belles planches des palettes. Et ensuite, sur une palette qui n'avait pas été démontée, on a comblé les trous comme ceci. Clac, 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 clac. Donc, il faut se dire que derrière chaque planche qui est surélevée, derrière, il y a un trou. Regardez, d'ailleurs, on le voit juste ici. Et comme ça nous fait un petit mur légèrement en zigzag. Et on a fait ça partout. Et sur les côtés aussi, hop, comme vous le voyez. Ensuite, on a fait une petite porte, donc pareil, les planches de palettes. Sauf que celles-ci, on les a toutes remises, on les a toutes fixées l'une à côté des autres. Et donc maintenant, il est temps de passer à l'intérieur pour que je vous montre quand même les fixations. Regardez, donc on le voit bien, c'est une palette entière qu'on voit juste ici. Hop, on les a fixées à terre sur les autres palettes. Et comme ça fait un mur très facilement. Pareil de l'autre côté, pareil pour cette palette qui est ici. Et donc maintenant, je vais vous expliquer comment on a fait la porte. Donc c'est très simple pour faire la porte. Tout d'abord, on arrondit le côté de la palette pour pas que ça frotte sur les autres côtés. Et ensuite, en fait, on perce un trou et on met une vis, une grosse vis, une longue vis qui va servir tout simplement, qui va servir à porter la porte et à la faire tourner. On a fait ça ici aussi. Je sais pas si on la voit. Voilà, on la voit. Et on a fait ça ici. Et du coup, la porte coulisse très bien. Ici, ce qu'on a fait, on a laissé un trou pour faire une porte. Et ensuite, on a placé une petite porte automatique. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Parce que avant on avait une porte qui se refermait, qu'on pouvait refermer. Donc, on n'avait pas besoin de porte automatique. Mais bien sûr, pour les vacances, quand on part en vacances, c'est bien d'avoir une porte automatique. Car celle-ci va fermer le poulailler et empêcher les prédateurs de rentrer dans le poulailler. C'est pour ça qu'on a acheté cette petite porte. Donc
Après pour le toit, on a parce que c'était, vous voyez les palettes c'est vraiment très linéaire, donc on a dû rajouter bien sûr des petites cales. Donc ça c'est la seule chose qu'on a acheté, ce sont de longues planches. Qu'on a coupées en deux en diagonale. Comme ça, il y en a une partie qui est ici, une partie qui est là. On les met, on colle les deux extrémités. Et hop, comme ça fait un dénivelé des autres côtés. Il y a exactement la même chose de l'autre côté. Grâce à ça, on a réussi à faire une pente pour le toit. Et on a juste mis quelques tôles qu'on avait déjà à la maison. Et même si on les achetait, ça ne coûterait pas grand chose. Donc une pente et le poulailler. Et comme ça, la pluie tombe directement à côté du poulailler. Et en plus, comme vous avez vu, on a laissé une bonne marge. Comme ça, l'eau ne ruisselle pas sur le poulailler et n'abîme pas le bois. Et comme ça a permis au poulailler de durer plus longtemps. On va dire que le seul inconvénient des paillettes, c'est qu'il faudra l'entretenir une fois par an. C'est-à-dire qu'on va devoir quand même racheter des produits pour que le bois ne pourrisse pas. Comment nettoyer son poulailler? Enfin, c'est pas nettoyer, c'est comment faire pour que le bois ne pourrisse pas des paillettes. C'est très simple. Donc chaque année, vous allez devoir passer une couche d'huile de lin. Donc l'année dernière, l'huile de lin, comment j'ai fait? Je l'ai mélangé avec de la peinture suédoise qui m'a permis de repeindre mon poulailler comme ça en couleur marron. Et donc comme ça, le poulailler résiste plus. Et l'huile de lin va permettre au bois de ne pas s'abîmer. Donc voilà comment j'ai créé un poulailler pour moins de 100 €. Les seules choses que j'ai dû acheter, c'est quelques bouts de corde pour faire les poignées, quelques vis, et encore la plupart on en avait déjà, et c'est tout. Voilà, vous avez vu le poulailler. Et quand je dis 100 €, c'est si on veut faire quelque chose, on va dire d'encore plus haut, parce c'est pas non plus ce qu'il y a de plus esthétique, bien sûr, en palette, mais c'est ce qu'il y a le moins cher, et en plus ça résiste quand même dans le temps. Regardez, ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Je pense qu'il pourra durer une bonne dizaine d'années très très facilement, alors qu'il nous aura coûté moins de 100 €. Du coup, si on fait 100 € sur 10 ans, voilà, on a vraiment quand même une bonne marge. Et ça nous a pris quoi, maximum 2 jours à faire, et encore on l'avait fait quand il faisait très chaud. Du coup, je pense qu'en un jour ça peut se faire très facilement. Et pour le perchoir, il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose dans un magasin. Vous prenez une belle branche comme ça, du coup c'est du noisetier. Vous prenez une belle branche de noisetier, vous la posez ici, et hop, les poules seront roses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez pris des conseils, et que grâce à ça vos poules pourront bien dormir et pondre dans les pondoirs. Donc vous avez vu que c'est très simple à créer un poulailler. Il suffit juste d'avoir quelques palettes et de savoir se servir de ses mains, et c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis n'hésitez pas aussi à partager à des amis qui seraient peut-être intéressés à la création d'un poulailler, pour les aider à créer le poulailler le moins cher. Donc c'est parti, c'était le poulailler de Léo. Allez, bye bye tout le monde.